Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le unboxing de la Neon Box de juillet 2020. Je l'ai reçu assez vite. Il faut savoir qu'il l'a envoyé le 15 juillet parce qu'il en manquait un goodies qui n'était pas encore sorti. Et du coup je l'ai reçu le 28 juillet, donc je l'ai reçu assez rapidement. Je pensais que j'allais le recevoir mi-août comme d'habitude, mais je l'ai reçu assez rapidement. Donc je pense que les envois sont revenus à la normale, les avions se sont tous repartis. Les colis tous repartis, donc ceux qui n'ont pas encore reçu mes joints, je pense qu'ils vont très vite les recevoir parce qu'il faut du temps pour tous les colis, il y en a eu beaucoup. Donc je pense que tout est revenu à la normale. Pour l'instant on n'a pas encore les numéros de suivi car ils ont gardé le dispositif de Airmail, donc un envoi premium on va dire entre guillemets. Du coup on n'a pas encore les numéros de suivi, mais en tout cas j'ai reçu très rapidement celle de juillet, donc je suis plutôt contente et en bon état comme vous pouvez le constater. Du coup nous allons commencer. Hop, attention, waouh, incroyable. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc déjà, nous avons notre fameux prospectus, donc juillet 2020, comme d'habitude, voilà. Ensuite, nous avons notre thème, Unity. Hop, très joli, j'aime beaucoup. Donc nous avons du Promised Neverland ici, nous avons du Evangelion ici, je pense qu'on voit. Nous avons ici du Demon Slayer et ici du Kingdom Hearts. Donc plutôt varié comme animé, du très vieux comme du très jeune, du gaming même, parce que Kingdom Hearts c'est un jeu vidéo mais aussi un manga maintenant. Donc incroyable, très joli comme thème, j'aime beaucoup. Unity, donc je valide. Et nous allons partir pour le premier objet. Et donc nous commençons notre premier objet qui est tout simplement un très joli sac isotherme de The Promised Neverland avec nos trois protagonistes. Très joli, j'aime beaucoup. Donc du coup, sac isotherme The Promised Neverland. Ce magnifique sac officiel The Promised Neverland sera votre allié de l'été. Vous pouvez l'utiliser pour emporter au travail ou en vacances vos repas tout en les conservant au frais grâce à son intérieur isotherme. Vous pouvez également l'utiliser pour transporter vos mangas ou n'importe quelle affaire. Il faut dire que ce sac est tellement classe que toutes les excuses sont bonnes pour l'utiliser. Ça, je suis bien d'accord. Très joli. Hop, donc je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer tout de suite. On se retrouve après le déballage. Voilà déballé, ce sac très joli. Il est plutôt grand, enfin vraiment on peut mettre un bento, les bento qu'ils nous ont envoyés dans les dernières box. Très joli derrière avec le logo du manga, hop, écrit en japonais, avec les kanji. Nous avons nos trois personnages, très joli je trouve. Voilà, et l'intérieur qui est bien isotherme comme dit dans le prospectus, très joli. Ça a l'air très profond, on peut mettre pas mal de choses, c'est joli comme sac, hein, franchement porté comme ça. Impeccable moi je le trouve, hein. C'est original, ça change, en plus ça correspond bien en ce moment cet été qui fait très chaud, donc très joli, parfait. J'aime beaucoup en plus cet animé, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps donc c'est assez frais. Et la suite qui va bientôt arriver, bien sûr elle a été repoussée, mais elle va arriver très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, très joli. Comme ça, on peut faire un petit sac à main, hein, tant pis, on peut mettre des choses dedans, hein, même si c'est isotherme, ça pourra rester au frais. On peut mettre notre téléphone comme ça à l'abri du soleil, c'est plutôt pas mal. Donc parfait pour ce premier objet. Nous allons passer au deuxième objet. Donc pour le deuxième objet, nous avons un objet assez mignon et changeant. Nous avons un Hug Chara Collection Demon Slayer. Alors on a ce petit bonhomme. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voici une nouvelle collection toute mignonne à l'effigie des personnages de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. En appuyant sur les jambes de votre personnage, celui-ci ouvrira ses bras pour s'accrocher à des objets. Deux personnages possibles dans votre box, Tanjiro ou Nezuko. Alors moi je pense que j'ai Tanjiro, à mon avis. Et du coup ici, il y a tous les personnages. Hop. Voilà. Et ici le mode d'emploi, donc de toute façon je vais vous le déballer, je vais vous le montrer en direct. Mais très sympa cet objet, original. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc du coup le voilà à peu près déballé. Hop, on va le sortir de sa petite pochette en plastique. Et bah il est très mignon. Regardez-moi ça, il est pas trop chou. Et normalement si j'appuie sur ses jambes, voilà, il y a ses bras qui s'ouvrent comme si il veut un gros câlin. Très mignon. Oh putain, oh là là.
punaise, attendez. Il est parti très loin là. Hop, c'est bon, je l'ai. J'ai récupéré avec le pied, je l'ai pas respecté, c'est pas bien grave. Il est très mignon. En plus, il y a les détails. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a la petite boucle d'oreille. Il est très détaillé quand même, très joli. Pour un tout petit truc, c'est très joli. Comme ça, je vous le montre. Hop, 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 hop. Voilà. Et du coup, voilà. Oh, c'est trop mignon, c'est trop choupi. Donc, normalement, il peut prendre un objet. Voilà. Et tiens, ça par exemple, un petit carton. Mais je pense qu'on peut mettre des petits objets, des livres par exemple. Attendez, on va prendre ça. Hop, bah tiens, Your Names. Hop. Est-ce que ça marche? Ça marche. Il le tient. Il le tient, regardez. Il tient le petit DVD. Il est trop mignon. Du coup, on peut l'accrocher n'importe où. Il est trop mignon. Oh, je m'accroche. Très joli, très mignon. C'est original, j'aime beaucoup. Je connaissais pas ça. Hop, voilà, il y a juste appuyé sur l'arrière. Et ça nous permet d'accrocher des petits objets. Il est très mignon. Très mignon, kawaii. Original comme objet, j'aime beaucoup. En vrai, je pense que je le mettrai dans mon bureau, enfin sur mon bureau, et je l'accrocherai sur un petit coin. Très mignon. Voilà, parfait. Bah du coup, on va passer pour le troisième objet. Pour le troisième objet, nous avons cette toute petite boîte et c'est un badge Kingdom Hearts Can Badge Collection. Vous retrouvez les personnages de Kingdom Hearts avec cette collection de badges. Au total, 13 personnages différents font partie du line-up avec notamment Sora, Mickey, Donald et Dingo. Bah, j'espère que j'aurai Sora. Je pense que j'ai Sora. J'aimerais trop la voir. Ou Mickey. Ça serait parce qu'il est classe dans ce jeu. Je sais pas si vous connaissez Kingdom Hearts, mais c'est un jeu vidéo qui se passe dans le monde de Disney, tout simplement. Très mignon. Il a l'air très beau, donc nous allons le déballer tous ensemble. C'est déballé, j'ai pas précisé, mais Sora c'est le personnage principal, enfin c'est le héros principal. Mais moi j'ai eu Riku, il me semble que c'est lui. Regardez-moi ça. Je crois que c'est Riku, parce qu'ils ont fait un petit peu différemment. Il me semble que c'est Riku. Hop. Pareil, bah, je l'aime beaucoup aussi ce personnage, donc je suis très contente aussi. Ça va. Je vais le mettre sur mon tableau à pins parce que j'ai un tableau à pins. Hop. Et voilà. Je vais pouvoir l'accrocher ce petit badge. Très joli. Riku. Voilà. Très mignon ce petit badge. L'art dessus, enfin, le dessin est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je valide. Donc voilà, j'ai un petit badge. Ça change. Donc petit badge. Parfait pour ce troisième objet. On est bon, du coup on va passer au quatrième. Et c'est parti pour le quatrième objet. On va commencer par ceci. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Souvent quand c'est emballé comme ça, c'est souvent une vaisselle. Alors, c'est un joli bol. Alors, très joli. Voilà. Oh, j'ai cru qu'il y avait de l'eau, en fait c'était le reflet. Très beau. Alors, du coup, c'est un soba choco motif Asanoha. Les soba choco sont des récipients traditionnels japonais utiles pour manger des soba, nouilles de farine de sarrasin. On y place la soupe dans laquelle on trempe les nouilles avant de les déguster. À la base, on s'en servait pour placer n'importe quel aliment ou pour boire, comme une tasse. Donc je peux m'en servir comme une tasse. Le motif dessus s'appelle Asanoha. C'est le même que sur le kimono de Nezuko dans Demon Slayer. Donc, au moins vous avez un nom sur ça, sur ce motif. Asanoha, très bien. Et du coup oui, je peux m'en servir comme verre ou pour mettre des aliments dedans. Donc encore une vaisselle, c'est plutôt cool. Moi ça me dérange pas, ça fait de la vaisselle. Ça permet que si on en casse, on en a d'autres qui arrivent. Donc très sympa comme objet, on valide. Parfait. Hop, très joli. On valide. C'est au cinquième objet. Cinquième objet est un snack comme d'habitude. Nous avons toujours un petit snack. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Karinto saveur Yukanatsu. Ces délicieux Karinto sont saveur Yukanatsu. Il s'agit d'un agrume japonais jaune, un peu plus grand qu'une mandarine et originaire de la préfecture de Miyazaki. Le fabricant existe depuis plus de 100 ans et a la particularité d'utiliser de l'huile de riz pour fabriquer ses Karinto, ce qui leur donne une texture légère et une saveur addictive. Un vrai régal. Très bien. Je sais pas si je vais vous le goûter là direct.
On va peut-être le goûter là en direct, je pense. On va faire ça. Donc voilà. Et derrière, nous avons le descriptif en japonais. Ah, mais je l'ai mis à l'envers. Ah, mais je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Voilà. Donc c'est comme ça. Très joli. Non, pas très joli. C'est un aliment, hein. Donc ce petit snack, il fait 50 grammes et 479 calories. Donc c'est un petit peu calorique, mais ça a l'air très bon. Donc on va goûter ça à l'orange. J'espère que je vais aimer, sinon malheureusement je devrais le jeter. Ou je donnerai à quelqu'un qui peut-être l'aimera. Donc c'est parti pour une petite dégustation. Il est l'heure de la dégustation. Je me suis pris de l'eau au cas où. Et c'est une gourde que j'ai reçue dans une box d'ailleurs. Vous voyez, j'utilise des objets plutôt pratiques. Donc goûtons ça. Il y a une petite ouverture facile. J'ai peur. Le stress arrive là. Déjà l'odeur, on dirait comme des churros. Je vais pas vous mentir. On dirait comme des churros, ça me donne envie de goûter. Donc on va se prendre un petit bout. Oh, c'est tout... C'est sucré. Et là, je vous montre. Ah, je l'ai mis dans la bouche, mais ça va. Voilà, c'est comme ça. Non, ça va, c'est bon. C'est sucré. On sent un peu l'orange. Je vais finir celui-là. Bah, c'est très bon. Ça a l'odeur de churros. Et le goût, tu sens le riz, un petit peu l'orange et un petit goût sucré. C'est pas écœurant. Je mangerai peut-être pas tout, mais c'est pas écœurant, donc c'est plutôt bon. On valide ce petit moment de dégustation. Et donc voici notre dernier objet, le 6e objet, et pas des moindres car c'est un objet sur Evangelion. Une très belle figurine. Alors Evangelion, c'est un animé mythique, un manga mythique. Donc c'est une figurine Evangelion Shin Geiki Juban. À l'occasion de la sortie en salle du 4e et dernier film de la saga Rebuild of Evangelion, initialement prévu en juin 2020, mais finalement repoussé à plus tard cette année, de nombreux goodies ont vu le jour au Japon. Parmi eux, cette collection de figurines à l'effigie des personnages du film. 4 superbes figurines possibles dans votre box: Asuka, Rei, Kaworu ou l'Evangelion Unit 13. J'ai Rei, bien entendu, du coup, comme vous avez pu le remarquer, j'ai Rei. Je vais vous montrer qu'il y avait cet autre personnage. Alors, il y avait, voilà, je vous montre tous les objets qu'on a eu et ici, du coup, tous les personnages qui étaient possibles. C'était une figurine magnifique. J'aurais bien aimé quand même avoir le robot. Bon, du coup, on a Rei quand même, qui est un très bon personnage. C'est un animé mythique. C'est rare d'avoir un objet sur cet animé parce que justement, il y avait un film qui sortait cet été, qui malheureusement a été repoussé. Mais je suis très contente d'avoir un objet sur Evangelion. J'aimerais bien avoir un objet aussi sur Ghost in the Shell, mais peut-être une prochaine fois. Donc je vais vous le déballer et on se retrouve après le déballage. Voilà, déballé, nous allons la monter. Et bah déjà le socle, il est très beau, avec Evangelion dessus marqué. Incroyable, avec l'écriture Evangelion en rouge 2020, du coup comme c'était pour le film. Très mignonne. Notre personnage, pareil, est très belle figurine. Elle est détaillée comme pas possible. Regardez-moi ça. Ah, même son sac à dos il bouge. Voilà, donc son visage est très beau. Parce que moi ce que je crains dans les figurines, c'est les visages, il faut qu'ils soient bien représentés. Son sac à dos, voilà. Tout son corps aussi, ses chaussures et tout. Enfin ses chaussures, ses pieds. Très sympa. Très très sympa. On va la monter. Alors, tout simplement, rien de compliqué. Et voilà. Voilà notre belle Rei de Evangelion. Hop, je vous la montre bien comme il faut. Voilà. Avec, hop, très 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 belle. Moi j'aime beaucoup. Je vais la mettre dans un endroit. Hop. Voilà. Très jolie. Je la valide totalement. Un très bel objet. En plus surtout elle est grande, elle est immense. Elle fait ça à peu près. Donc elle fait paume de ma main. Donc incroyable. Elle est magnifique, très détaillée. Franchement, de qualité. Incroyable. C'est très beau. C'est une très belle figurine. Sachez que ça, je l'aurais payé même pas 140 € dans une convention. Hein. Là, je l'ai payé, elle est à 20 € quoi. C'est ça le truc. C'est incroyable. Et en plus, vous l'aurez pas
tout le temps, c'est une édition limitée. Donc impeccable pour cette figurine, je suis très contente. Et bien du coup on va poser tous nos objets et on va lire notre petite culture japonaise comme d'habitude. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà tous nos objets. Donc nous avons notre thème Unity, notre sac isotherme The Promoside Neverland, notre petit badge, hop je vous le montre un peu plus près, voilà, Riku. Nous avons notre petit snack à l'orange. Ensuite, nous avons Demon Slayer, notre petit Tanjiro, trop mignon. Ensuite, nous avons notre très belle figurine. Je vous remontre la figurine. Hop. Très jolie. Et la petite tasse, bien entendu. Du coup, on se retrouve juste après pour la lecture du Japon et sa culture. A tout de suite. Vous avez enfin entre les mains la Neon Box de juillet 2020. Un grand merci à vous de l'avoir commandé ce mois-ci. On se retrouve ensemble autour d'un thème Unity et d'œuvres qui nous tiennent à cœur et qui devraient également vous plaire. Au centre de cette box, une figurine tout juste disponible de l'un des protagonistes d'Evangelion. Au cœur de l'actualité au Japon avec la sortie prochaine du nouveau film. The Promoside Neverland, Demon Slayer et Kingdom Hearts sauront également vous ravir avec des goodies fun et classe à ajouter à votre collection. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle box remplie de produits sélectionnés avec passion par notre équipe. Bonne découverte. Donc voilà, avec le Shinkansen, hein. Le Shinkansen Evangelion. Ah oui, ils avaient fait avec l'animé, l'image du Shinkansen avec les motifs de l'animé. À la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. La Saga Evangelion. Ce mois-ci, dans votre box, nous avons placé une figurine issue d'Evangelion, œuvre majeure et incontestée de l'animation japonaise. C'est l'occasion pour nous de vous donner quelques informations sur ce monument dont le 4e film doit sortir cette année. Neon Genesis Evangelion est une franchise qui a vu le jour en 95. C'est pour ça c'est bien vieux. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un animé, c'est le manga qui est paru en premier, en février 1995, pour faire la promotion de l'animé, diffusé à partir d'octobre de la même année sur TV Tokyo. L'histoire se passe dans un Japon post-apocalyptique après avoir été frappé par une catastrophe appelée le Second Impact. Près de la moitié de la population terrestre a disparu. En 2015, 15 ans après la catastrophe, alors que l'humanité est en reconstruction, des créatures géantes appelées anges envahissent la Terre, notamment Tokyo 3 où se déroule l'histoire. Pour les contrer, des robots géants pilotés appelés Evangelion ou EVA ont été conçus par une organisation secrète, la NERV. Evangelion est rapidement devenu un succès planétaire, inspirant de nombreuses œuvres par la suite, notamment grâce au travail très riche sur la psychologie de ses personnages, comme le protagoniste Shinji Ikari, qui se retrouve à faire face à des choix difficiles malgré ses 14 ans. Après deux films, proposant notamment une nouvelle fin en 97, l'année où je suis née, la franchise a été adaptée au cinéma à partir de 2007 pour une nouvelle tétralogie, 4 films. Appelée Rebuild of Evangelion, l'histoire a pour l'occasion été retravaillée et améliorée. Après les films de 2007, 2009 et 2012, le 4e et dernier film qui doit clôturer l'histoire devrait sortir en juin de cette année, mais a finalement été repoussé à une date encore inconnue à cause du virus. Avec son histoire profonde et ses nombreux mystères, Evangelion attise les passions depuis de nombreuses années. C'est sans doute l'une des œuvres les plus populaires de l'animation japonaise, même si vous ne l'avez jamais vue, vous en avez déjà forcément entendu parler. D'ailleurs, vous pouvez foncer sur Netflix pour regarder les 26 épisodes que comporte l'animé si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous le conseille. Et la Mega Neon Box. Ce mois-ci, un chanceux recevra en plus de sa box un lot de 6 figurines Nendoroid. Et il y avait du Demon Slayer. Voilà, donc c'est tirage au sort, et ben celui qui a la Mega Neon Box, en tout cas félicitations à lui. Et nous avons 2 cosplayeuses très jolies qui viennent de Wikipédia, ils ont pris l'image sur Wikipédia. Mais voilà pour cette box impeccable, du coup je vous retrouve juste après. Voilà, avec tous ces objets, je suis plutôt contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a fait plaisir et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est toujours sympa et ça fait plaisir et ça soutient. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fédite, bye bye!
残酷な天使のように少年よ